Liliane Sabatini, hormis donc le bilboquet, il y a une autre image, ou si j'ose dire un autre logo assez frappant chez Magritte, c'est le gros lot. Alors d'où vient-il ce gros lot, à votre avis? Eh bien, Magritte en a parlé et il a déclaré que le grelot correspondait à ces grelots que l'on pendait au cou des admirables chevaux. Donc on sent qu'il y a là une affection pour l'animal. Et d'ailleurs, dans l'œuvre de Magritte, le cheval va revenir d'une manière récurrente, fréquente. Et on peut aussi associer ce grelot au son, puisqu'ils étaient pendus au cou des chevaux, surtout pour qu'on les entende, le matin par exemple, dans la brume, sur les chemins de halage, le long de la Sambre, puisque les chalands étaient tirés par des chevaux. Et donc, lorsque on attend le retour de la mère, qui a disparu, je pense que les sons prennent une importance considérable et qu'on devait écouter dans la nuit, notamment ou au petit matin, ces chevaux le long de la rivière. De même pour les sons venant des locomotives de la gare voisine. Et donc, comme je le disais, le cheval est important dans la vie de Magritte et dans son œuvre, dans sa vie également parce que le père de Magritte, Léopold Magritte, jouait aux courses. Et il y avait ici, près de la maison, dans la grande prairie qu'on appelle la Prée, un terrain de 200 hectares qui était à l'occasion utilisé comme champ de course. On peut se souvenir également du fait que pour Magritte, sa première œuvre surréaliste sera Le Jockey perdu. Et lorsqu'on lui pose la question à propos du Jockey perdu, il hésite, il attend, et finalement il répond « Cela a du sens pour moi ». Et on voit ainsi dans l'œuvre de Magritte, depuis Le Jockey perdu peint dans les années 1926, jusqu'à la fin de sa vie, où il va peindre une cavalière dans le blanc-seing, cheval calme, apaisé, tout à fait l'opposé du cheval du Jockey perdu. D'autre part, Magritte va peindre en 1914 un tableau qui est ici accroché, représentant des chevaux fuyant une écurie en feu. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'à l'avant-plan, il y a de l'eau, donc cela correspond toujours ce symbole de l'eau par rapport à la rivière et à l'endroit du suicide, mais aussi au fait que le corps de la mère va être déposé, quand on va le retrouver, sur cette prairie, et par la suite déposé dans l'écurie, au bout de la rue de l'Abattoir. Ainsi donc, chevaux fuyant une écurie en feu, le mot écurie a tout son sens aussi. Eh bien, voici l'œuvre intitulée « La jeunesse illustrée ». Il y a plusieurs versions de ce tableau et parfois ce même décor va se trouver à l'arrière-plan d'un portrait. C'est un tableau qui a du sens. Et quel est celui-ci? Si on observe, c'est une gouache, l'œuvre, il y a une prairie avec un chemin. Sur le chemin, différents objets. À l'avant-plan, comme une mare d'eau et quelques rochers. Un ciel nuageux et des prairies et quelques arbustes à l'horizon. Et donc, cette œuvre s'intitule « La jeunesse illustrée ». On peut donc considérer qu'elle fait référence à la jeunesse de l'artiste. Eh bien, tous ces objets ont du sens. Le baril de bière, on sait qu'il y avait à Châtelet énormément de brasseries, mais c'est aussi la bière. Et la bière, c'est le cercueil. Vous avez ensuite un corps non vivant, avec un billard qui suit, et nous avons donc la bière et le corps billard. Et là, on retrouve un peu l'esprit de Magritte qui peut jouer avec les mots et les images.
Le buste en plâtre correspond à quelqu'un qui ne vit pas, donc cela pourrait être effectivement la mère. Le lion couché correspond, c'est une image plutôt masculine, vraisemblablement au père, mais c'est aussi le symbole d'un magasin qu'on appelle dans la région Deleuze, qui a été donc présent sur le territoire de Châtelet à l'époque de Magritte, puisque les fondateurs sont des frères Deleuze de la région donc de Ronsard de Charleroi. Donc c'est aussi un souvenir du territoire où Magritte a vécu, et il va d'ailleurs représenter ce lion dans un tableau qu'il appelle le mal du pays. Et donc on voit un lion posé sur un trottoir et un personnage qui se penche vers l'eau. Il est sur un pont. On trouve également le vélo, et Magritte va peindre des tableaux qu'il appelle le retour au pays natal, et on voit un cycliste sur une colline, aussi souvenir de la jeunesse. Quant au tuba, on peut considérer que la mère étant décédée dans l'eau, si elle avait pu disposer de ce qu'on appelle un tuba, cet appareil pour respirer quand on se trouve dans la rivière, pour ne pas mourir, on peut faire une association entre le nom de cet instrument de musique et évidemment cet objet qui aurait pu sauver la mère de la noyade. Et donc ainsi, sur ce chemin, dans cette prairie, on trouve différents éléments qui correspondent à la jeunesse de l'artiste. Mais la prairie en elle-même est très intéressante parce qu'elle se trouve à quelques centaines de mètres de la maison familiale. Et donc, quand la mère se jette dans la rivière, le corps va dériver et on va retrouver ce corps en bordure de prairie. Et on va déposer le corps sur cette prairie. Et donc l'élément mare, eau, qui est ici, correspond à ce symbole de l'eau. Donc la jeunesse illustrée fait référence à la fois à l'artiste, puisque la prairie est voisine de sa maison, à la mère décédée, puisque nous avons l'élément eau qui est ici et un buste non vivant, au père, et à différents objets qu'il a soit utilisés ou vus dans sa jeunesse. Et donc voilà une œuvre qui a l'air comme cela quelconque, mais qui est en fait pleine de sens et qui fait référence de nouveau au drame vécu par l'artiste, c'est-à-dire le suicide de la mère dans la rivière voisine.